Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les pays les plus pluvieux de la planète. La quantité de pluie qui tombe dans ces endroits va vous étonner. De la luxuriante forêt amazonienne aux montagnes tropicales enveloppées de nuages, la Terre abrite des environnements vraiment époustouflants. Ces régions, presque constamment frappées par des pluies torrentielles, témoignent de la puissance de la nature et de l'incroyable diversité de la vie sur Terre. Joignez-vous à nous pour un voyage à la découverte de ces terres humides, des lieux qui vous sont familiers, aux contrées les plus lointaines. Nous allons percer ensemble les mystères et les merveilles de la pluie. Avec ses imposantes montagnes andines, ses vallées verdoyantes et sa jungle amazonienne luxuriante, la Colombie est l'un des pays les plus pluvieux au monde. Avec une moyenne de 13 300 mm de précipitations par an, certaines régions sont quasiment sous une pluie constante. Ces pluies incessantes ont façonné les paysages uniques de la Colombie. Nichée entre les Andes et l'océan Pacifique, la région du Chocó est l'une des plus arrosées de la planète. Ici, l'air chaud et humide du Pacifique rencontre les posantes Andes, créant un rideau de pluie quasi permanent. Ces pluies incessantes alimentent d'immenses rivières, dont l'Amazone qui coule au cœur du pays. Ces cours d'eau sont les artères vitales de la Colombie, façonnant ses paysages, ses écosystèmes et la vie de ses habitants. L'abondance d'eau nourrit une biodiversité incroyable. Des grenouilles dendrobates aux couleurs vives aux jaguars qui rôdent dans les profondeurs de la jungle. La Colombie est un véritable trésor de biodiversité. Mais cette abondance de précipitations a aussi un prix. Les glissements de terrain, les inondations et l'érosion sont des menaces constantes, particulièrement dans Malgré ces défis, le peuple colombien a appris à vivre avec l'eau, adaptant sa vie et sa culture au rythme de pluie. Notre voyage se poursuit vers l'île de Nouvelle-Guinée, partagée entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie. Avec ses montagnes imposantes et ses forêts tropicales denses, l'île offre un exemple frappant de la façon dont la pluie façonne le paysage. Avec plus de 10 000 mm de pluie par an, la Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite l'une des forêts tropicales primaires les mieux préservées de la planète. La forêt est une symphonie de vie où se mêlent les chants d'oiseaux, le bourdonnement des insectes et le bruissement des créatures cachées dans le sous-bois. Des arbres géants couverts d'épiphytes s'élèvent vers le ciel, formant une canopée dense et verdoyante. Le fleuve Sepik, l'un des plus longs fleuves à travers le cœur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ses eaux grouillant de vie, alimentées par d'innombrables affluents, ce fleuve majestueux est une artère vitale pour les communautés qui vivent de ses rives. Le peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée entretient un lien profond avec sa terre et ses eaux. Pendant des millénaires, ils ont vécu en harmonie avec la forêt tropicale, leur vie intimement liée au rythme de la nature. Cependant, ce précieux écosystème est menacé. La déforestation due à l'exploitation forestière et à l'agriculture ronge cette forêt vierge,
menaçant le délicat équilibre de la vie. Notre prochaine étape nous conduit aux îles Salomon, au cœur du vaste océan Pacifique. Cette nation insulaire, composée d'îles émeraudes bordées de récifs coralliens, reçoit plus de 3000 mm de pluie par an. Ces pluies incessantes ont non seulement façonné le paysage, mais aussi la culture des îles Salomon. Bien que le peuple des îles Salomon ait un profond respect pour l'océan et ses richesses, il est également étroitement lié à la terre et à ses rythmes. Ils vivent en harmonie avec la pluie, leur vie et leurs traditions s'adaptant à son cycle. Les maisons traditionnelles, souvent construites sur pilotis, sont conçues pour résister aux fortes pluies et aux inondations occasionnelles. Aux îles Salomon, la vie s'articule autour des cycles de la nature, la pêche et l'agriculture, dépendant des saisons et des pluies. Les forêts tropicales des îles Salomon sont un haut lieu de la biodiversité, abritant une étonnante variété de plantes et d'animaux que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Ces forêts brumeuses et enlacées de lianes témoignent du rôle vital de la pluie pour la vie. Cependant, comme beaucoup de nations insulaires, les îles Salomon sont en première ligne face au changement climatique. L'élévation du niveau de la mer, les violentes tempêtes et l'évolution des régimes pluviométriques menacent le fragile équilibre de ces îles vulnérables. La montée des eaux entraîne l'inondation des villages. Des îles du Pacifique, nous nous rendons sur le sous-continent indien, une terre au contraste saisissant, aux environnements extrêmes et aux précipitations exceptionnelles. L'Inde présente une variété de climats allant des déserts arides aux sommets enneigés et abrite certains des endroits les plus pluvieux de la planète. Le village de Mawsynram, situé dans l'État du Meghalaya, au nord-est de l'Inde, reçoit en moyenne 11 872 mm de pluie par an, ce qui en fait l'endroit le plus pluvieux de la Terre. Ces précipitations extraordinaires sont dues à la situation géographique et aux conditions climatiques uniques de la région. Les monts Khasi, où se trouve Mawsynram, sont directement exposés au vent de mousson humide provenant du golfe du Bengale, ce qui entraîne des pluies torrentielles et persistantes. Les habitants du Meghalaya se sont adaptés à ces pluies diluviennes, créant des ponts de racines vivantes qui témoignent de l'ingéniosité humaine et de la puissance de la nature. Ces ponts, formés par les racines aériennes du Ficus elastica, constituent une infrastructure durable et résiliente, capable de résister aux pluies constantes et aux rivières tumultueuses Cette abondance d'eau peut également se transformer en force destructrice. Pendant la mousson, les glissements de terrain et les inondations sont des menaces constantes, dévastant des vies et des moyens de subsistance. Notre dernière étape est le Costa Rica, un petit pays d'Amérique centrale réputé pour son incroyable biodiversité et ses efforts de conservation. Niché entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, ce petit pays reçoit plus de 3000 mm de pluie par an et possède une variété éblouissante d'écosystèmes. Des forêts de nuages de Monteverde, où les arbres disparaissent dans la brume, aux forêts tropicales humides et vibrantes de la péninsule d'Osa, le Costa Rica témoigne du rôle crucial de la pluie dans le maintien de la biodiversité. Les forêts tropicales du Costa Rica abritent plus de 500 000 espèces de plantes et d'animaux, soit environ 5% de la biodiversité mondiale. Cette richesse incroyable
est due en grande partie à l'abondance des précipitations. Les forêts tropicales du Costa Rica sont une symphonie de vie où se mêlent les chants d'oiseaux, le bourdonnement des insectes et le bruissement des créatures cachées sous bois. Ici, il y a des grenouilles d'Androbat aux couleurs vives bondissent sur le sol de la forêt, tandis que les paresseux se suspendent aux branches des arbres. Le peuple costaricien a un profond respect pour son patrimoine naturel et reconnaît l'importance de préserver ces précieux écosystèmes pour les générations futures. La population costaricienne est activement impliquée dans les efforts de conservation. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette aventure sous la pluie, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Restez à l'écoute pour notre prochaine vidéo. Des sommets brumeux des Andes à la jungle amazonienne humide, nous avons exploré les endroits les plus pluvieux de la planète et constaté le pouvoir transformateur de la pluie. Ces régions, presque constamment frappées par des pluies torrentielles, révèlent l'incroyable résilience de la vie et nous rappellent l'importance de protéger les précieux écosystèmes de notre planète.